Vous avez rien à vous faire dicter dans la vie matérielle. Il n'y a pas un esprit qui a à vous dicter c'est ça que tu devras faire ou c'est ça que tu devras faire. Faites ce que vous voulez faire. Suivant votre intelligence. Quand elle sera plus grande, votre intelligence, et vous agirez d'une façon encore plus grande, plus parfaite. Essaye. Quand tu as de la difficulté à prendre une décision, soit ça ou soit ça, c'est le phénomène de c'est toi et les esprits ou c'est seulement des idées négatives ou positives qui rentrent? Quand tu as de la difficulté de prendre une décision, c'est parce que c'est pas le temps, t'as qu'à attendre. Attends. Peut-être c'est parce que t'as pas assez de volonté. Il y a toutes sortes de raisons. Je te donne un exemple. Supposons que t'as une blonde. OK? Ça marche pas avec ta blonde. Puis tu le sais que ça marche pas avec ta blonde. Puis tu sais pas si tu devrais la laisser, pas la laisser, rester avec elle, mais t'es pas capable. Ça, c'est ton émotion qui t'empêche de prendre une décision. Puis ton émotion, ça tue ta volonté. Ça t'empêche de prendre une décision. Fait que ça, c'est un cas. Oui, mais l'influence d'esprit là-dedans, c'est allé. Si c'est eux autres qui jouent. Quand vous vous servez de votre intelligence, servez-vous de votre intelligence. N'écoutez pas les esprits. Bravo. Autrement dit, là, on va vous dire quelque chose. Avant qu'on se rencontre, vous fonctionnez dans une enveloppe clos. OK? Fait que vous aviez les mêmes problèmes d'indécision. Seulement, vous étiez inconscient du rapport qu'il y a entre l'homme et l'universel. Le supramental, la lumière. Bon. Mais à cette heure que vous l'êtes conscient, ça change pas votre façon de vivre. Ça vous ouvre des portes. Ça vous sensibilise à un autre niveau d'énergie qui fait partie de votre intelligence. Vous êtes plus sensible aux vibrations. Ah. Avant, si t'avais eu une décision à prendre, puis t'avais pas été capable de la prendre, à ce moment-là, t'aurais su faire de l'indécision. Aujourd'hui, tu peux savoir que si tu viens prendre une décision, soit que la décision, t'es pas capable de la prendre parce que, pour une raison émotionnelle, ou t'es pas capable de la prendre parce que t'es coupé vibratoirement de la prendre. Fait qu'il y a deux possibilités. Soit que t'es coupé vibratoirement de la prendre. Si t'es coupé vibratoirement de la prendre, la décision, c'est bien simple, tu pourras pas comprendre tout l'enjeu de la décision. Mais quand tu comprends tout l'enjeu d'une décision, pis t'agis pas, c'est parce que c'est tes émotions qui t'empêchent. Mais si tu comprends vibratoirement tout l'enjeu d'une décision, à ce moment-là, tu devrais être capable d'agir. Pis si t'as pas tout l'enjeu d'une décision, tous les aspects d'une décision, à ce moment-là, c'est parce que t'es coupé, t'as un gars à attendre. Exemple, supposons que tu t'en vas acheter un char pis tu vois un truck, pis tu t'attines pis t'es pas capable de décider. Tu sais, t'es pas capable de décider parce qu'il y a quelque chose en toi qui te manque pour te faire décider, mais t'attends. Peut-être que tu vas trouver un meilleur deal la semaine prochaine. Mais si t'as toutes les raisons valables pour acheter le truck pis t'es pas capable de décider, mais c'est peut-être pour une raison émotionnelle que tu l'achètes pas ton truck. Mais votre volonté, elle s'ajuste avec le temps. C'est avec le temps que ça s'ajuste. C'est un pouvoir, la volonté dans l'homme. Puis c'est avec le temps que ça s'ajuste au fur et à mesure que vous vous désémotionnalisez, que vous changez votre énergie émotive en énergie mentale, puis que vous construisez votre corps mental supérieur. Éventuellement, des décisions, t'es prends, puis final, ça va bien vite. Fait qu'en attendant, si vous êtes pas capable de prendre toutes vos décisions d'une façon très rapide, c'est parce que vous avez pas encore la vibration, puis quand vous l'aurez, ça marchera. Ça marchera. Ça, c'est un moindre mal. Mais le grand mal, c'est quand vous vous laissez influencer, puis les autres vous disent, non, achète-les pas le truck. Si tu veux acheter le truck, achète-les le truck. Même s'ils disent, achète-les pas le truck. Fais ta tête. Toujours descendre ta volonté. Habituez-vous à avoir des têtes de cochon. Ouais, c'est ça la question, là. Bien l'idée, comme tu dis, de prendre l'exemple du truck. Bien l'idée d'acheter le truck, puis là, tu fais ta tête de cochon, t'achètes le truck, puis il y a quelque chose qui te dit à quelque part, achète pas le truck. T'as été influencé au début ou ben non? Bon, mais je vais te répondre à cette question-là. Si, en relation avec les forces de l'intelligence de la lumière, t'es pas supposé d'acheter le truck, t'auras même pas l'idée de l'acheter le Christ de truck. Comprends-tu ce que je veux dire? Ça résout-tu le problème, ça? Bon. Tu fais pas pisser ces copes. Comprends? Ah oui, oui. Fait que si il se passe quelque chose en toi pour acheter un truck, ça vient d'en haut, ça.
Fait que si t'as toutes les conditions pour acheter le truck, ben achète-les, pis si t'as pas les conditions, ben attends. Mais fais-toi pas dire par les autres qui sont au forum, là. Achète-les pas le truck, ou achète-les le truck, ou achète-les pas le truck, parce que c'est le même qui marche. Vous avez achète-les pas, achète-les, achète-les pas, achète-les. Le gars, il sait pas s'il va l'acheter. T'as là des petits bonhommes, des cartons, des télévisions, là. Qui vont à gauche, pas à droite, vite, 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 vite. Aussitôt qu'il y a quelque chose en vous autres, ça vient d'en haut. Aussitôt qu'il y a quelque chose en vous autres. Fait qu'avec le temps, vous allez vous ajuster à ça, vous allez vous ajuster, puis éventuellement, aussitôt qu'il y a quelque chose qui passe, ça passe, ça passe. Tes trucks, tu vas les acheter vite après, éventuellement. Mais en attendant, commence pas à se fier à ceux qui sont au forum. Ils vont te rendre fou, eux autres. Comment je dis? Non, ouais. C'est ça que je veux savoir. L'indécision dans l'homme n'est pas créée par les forces de lumière. L'indécision dans l'homme est créée par le fait qu'il y a des égaux sur d'autres plans qui bloquent cette énergie-là. C'est eux autres qui bloquent cette énergie-là. Autrement dit, s'il n'y avait pas de... Autrement dit, s'il n'y avait pas d'ego des plans suprasensibles, s'il n'y avait pas de désincarné, c'était net l'affaire. L'énergie, elle passerait de la lumière et elle descend. Mais elle peut pas, parce qu'elle est obligée de descendre à travers ces plans-là, pis ces plans-là, pis ces plans. C'est eux autres qui apprennent pis qui manipulent cette énergie-là. Fait que quand ça passe dans ton cerveau, Charlie, elle passe de 100% à 20%. Fait que montre-toi pas qu'à 20%, tu peux pas faire grand-chose. Regarde tous les gars, tous les hommes qui ont fait des grandes carrières pis qui ont chaviré la civilisation. C'était des maudites têtes de cochon. N'importe qui, c'est toutes des têtes de cochon. De Gaulle, c'est une tête de cochon. Hitler, c'est une tête de cochon. C'est toutes des têtes de cochon. Kennedy, c'est une tête de cochon. Mao Tse-tung, c'est une tête de cochon. Tous les gens qui ont fait quelque chose dans le monde, c'était des maudites têtes de cochon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie est descendante. Paf! C'est pour ça qu'il y avait des têtes de cochon. Drapeau, c'est une tête de cochon. Ça passe, l'énergie. Il fait quelque chose, là, maintenant. Trudeau, c'est une tête de cochon. Paf! Ça passe, l'énergie. C'est pour ça que ces hommes-là sont grands et ils font quelque chose. Mais pour les têtes de cochon, ça passe plus direct. Ça passe plus direct parce que les gens, avoir une tête de cochon, ça veut dire avoir une certaine sensibilité à son âme. Tu sais, t'as une certaine sensibilité à l'âme, là, ça passe l'énergie. Mais comme comme t'as un égo, puis cette énergie-là passe, ben, souvent les gens qui ont ces hommes-là qui ont des têtes de cochon, qui ont des grandes qualités, ils ont des grands défauts. C'est la seule différence. Mais ils font quelque chose. Fait qu'il faut avoir une tête de cochon. Autrement dit, il faut sentir la vibration. Puis ça, c'est. La vibration, on la sent au fur et à mesure qu'on se sensibilise à soi-même intérieurement. On la sent de plus en plus. Mais de là à se faire embobiner par eux autres de l'autre bord, qui sont dans le forum, là, ça c'est un autre pain de manche. Parce que les autres, ils peuvent te vider, ils peuvent t'enlever ta volonté, ils peuvent tout te déculotter, eux autres. Ça fait partie des lois de leur monde. Pour nous autres, pour l'instant, c'est... Pourquoi tu penses qu'ils sont obligés de fusionner? La lumière est obligée de se fusionner avec des hommes sur la Terre pour que ça passe directement. C'est pour ça. C'est pour ça. Puis on passe des maudits vies de chiens jusqu'à temps que nos vibrations soient équilibrées. Pas un cadeau, travailler avec la lumière. Quand t'es dans un égo. Mais il y a une chose, par exemple. T'es pas influencé à toute maudite tête de cochon. Moi, je suis tête de cochon. Personnifié. Mais c'est ça qui me permet à moi de divulguer les secrets du monde des plans suprasensibles. Sans ça, les gens le sauront jamais. Les gens vont être obligés de passer par des expériences à tout casser pour en arriver à coup de rébellion. Sans parler de ceux qui s'autodétruiraient. Pour comprendre ce qui se passe. C'est quelque chose de grave, le monde suprasensible. Laisse-moi te dire. Puis depuis 100 ans, 150 ans, là, on a reçu, comprends-tu, des livres puis des lettres. T'as tous les niveaux sur ces affaires-là. Pour nous autres, c'est d'arriver à discerner. C'est ça, le problème. c'est ça le discernement. Discerner quand C'est ça, le discernement. Vous me demandez qu'est-ce que c'est le plus grand outil de l'homme, c'est le discernement. Le discernement, c'est de l'intelligence pure. C'est super, le discernement. Quand tu peux discerner, Charlie, t'es au bout du bout. T'es bien.
C'est pour ça que je vous ai déjà dit, le discernement, c'est plus grand que la sagesse encore. C'est plus difficile à atteindre que la sagesse. La sagesse, c'est rien qu'aller aux Indes, pis t'amener une pleure de banane, pis t'asseoir sur un pic là-bas, Charlie, tu vas l'avoir la sagesse éventuellement. Mais le discernement, tu n'auras pas, tu vas geler le cul l'hiver. Bien important, le discernement. C'est la clé de tout. C'est la liberté de l'homme, le discernement. C'est la porte qui mène l'homme à l'autonomie, le discernement. Qu'un homme qui a le discernement, bon, il a la tête en haut, puis les pieds dans, il a les pieds dans la terre. Il est comme un chêne. C'est comme ça qu'il faut être. Sans ça, t'es balaté à gauche pas à droite, par ces yo-yo-là. Et ça, c'est parce qu'ils peuvent le faire quand même subtilement assez pour. C'est jamais évident, nous autres, quand que ça vient du forum. C'est pas évident, mais vous Ça avez. devient de plus en plus. C'est pas évident, mais ça devient de plus en plus évident. Plus je gueule, plus ça devient évident. C'est là que je gueule. Confrontez-les avec ce que je dis. C'est votre but d'admettre. C'est votre sécurité. Quand vous serez dans votre propre supramental, dans votre propre énergie qui vient des plans universels, à ce moment-là, vous allez être bien. Des patentes et des niaiseries de même, vous souffrirez pas de ça. C'est pour ça que je vous dis, en attendant, vous avez des décisions à prendre. Prenez-les en relation à la hauteur de votre intelligence, vos décisions. Laissez faire des rapports avec eux autres. Prenez-les. Servez-vous de votre intelligence, puis plus votre intelligence devient insensible, puis sensible, puis sensible, mais plus vos décisions, vous les prenez d'une façon parfaite, puis parfaite, puis parfaite. Donc, éventuellement, quand vous êtes bien, vous avez bien du discernement, les décisions que vous prenez sont toujours à votre avantage, sont toujours créatives, ne détruisent pas, harmonisent, ne font pas de mal dans votre entourage. Tu peux pas être dans le mien et puis détruire la vie des autres. Parce que les esprits te le disent. Une maudite marge de différence entre la lumière et le monde des esprits, laissez-moi vous le dire. On va ça avec l'auto. Ouais, vraiment. J'ai tout fait, moi, que pas que ça arrive ce qui m'arrive. Puis ça m'est arrivé. Ben là, j'étais écœuré de tout faire. Je l'ai dit, tu parles de camion tout à l'heure. J'ai envoyé chier, j'ai tout fait. J'ai dit, plus chez moi avec ça. Je suis parti, j'étais dans le garage, je m'en vais dans le camion, puis je ne changerai pas d'idée. Puis à chaque fois qu'ils me mettent une idée dans la tête de l'inquiétude, je suis plus d'inquiétude depuis que j'ai mon truck en vue, puis je m'en vais chez mon truck. Super. Bon. Mais j'étais écœuré. Ouais, je te comprends. Je te comprends. Ils ont tout cassé ce que j'avais. C'est ça. C'est pour ça que je dis, dans l'évolution vers le supramental, dans le passage à travers de ces plans-là, vous êtes obligés d'en arriver éventuellement à vous rebeller. Ceux qui ont à se rebeller. Fait que c'est mieux que tu te rebelles, puis t'en arrives à prendre tes décisions, puis à fonctionner d'après ce que tu veux, que d'être un petit yo-yo là, attaché à d'autres yo-yo. C'est le même qu'il faut que tu sois. Fait qu'éventuellement, ils vont te sacrer la paix, tu vas avoir la paix, tu vas avoir du discernement, ça va s'ajuster dans le mental, tu vas être bien. J'ai compris que je pouvais rien faire avec ce qui arrivait. Fait que j'ai dit, je peux rien faire avec ce qui arrive. Fiche-moi la paix. Arrange-toi avec ta gang. Moi, je veux faire d'autres choses. C'est ça. C'est ça. Mais pour l'instant, C'est ça. je continue de souffrir puis m'attaque encore mon centre émotionnel. Si tu veux, ça me fait le cœur, mais si tu veux, je fais d'autres choses. C'est ça. Au moins, tu développes la centricité. Tu développes la tête de cochon. Mais c'est long pour mon différence-là. Parle-moi-en. J'ai dit, moi, Parle-moi-en. moi, dit que, hein. C'est ça. Mais que tu te fâches assez, c'est là que tu deviens centrique. Mais au moins, tu vas arriver à un certain moment, tu vas savoir qui ce que t'es, puis qu'est-ce que tu fais, puis où tu t'en vas. La seule chose, quand ça arrive, quand ça arrivait, là, puis j'ai plus rien faire, fais toujours, c'est ton expérience, c'est ton expérience, ton évolution, ton expérience. Et mon expérience, je peux rien faire de mon expérience, moi. La mienne, j'ai tout fait de l'expérience des autres.
T'essayes d'avoir l'expérience. C'est toujours notre expérience. Mais je dis, m'a dit quelque chose concernant notre expérience. Travailler des autres. Quand t'en viens à un point, là, tu n'as plein de cul de ton expérience. Tu viens à un point, tu n'as. Moi, je peux intéresser à mon expérience. Tu viens à un point, là, tu es tellement clair. T'as assez de discernement, là. Tu te protèges 360 degrés. Fait que ton expérience est plaisante. C'est pas mal. Mais c'est la souffrance qui nous amène à ça. Parce que le contact avec la lumière, c'est quelque chose pour un homme. C'est la vie. Tu sais, quand tu parles de la vie, là, tu sais, qui écrivent dans les livres, qui savent pas ce qu'ils écrivent. C'est la vie. C'est ça, la vie. Puis c'est grandiose, la vie, c'est fantastique, la vie, c'est au bout. Ça n'a pas de bout. On passe par des expériences. Mais au moins, on sait où on s'en va. Je sais, je repars à zéro, je suis plus le même homme pantoute, je suis pas la même personne. J'ai pas le choix. Ils m'ont pas donné le choix. Ça va partir de ton plan de vie, le choix, tu l'as pris avant de descendre ici. Si t'avais pas été évolué, tu n'aurais pas pris le choix. Non, ça. Seulement que pendant que t'es ici, pendant que t'es dans la matière, il faut que tu comprennes les illusions que je vous mets devant les yeux, vous autres, pour que vous ne souffriez pas trop pour rien. Tu ne peux pas passer à le supramental sans souffrir un petit peu. Il y a l'ajustement des corps, ça c'est normal. Mais que vous en arriviez à comprendre l'essentiel de ce que j'ai à vous dire pendant que je vous le dis, pour que quand moi j'aurai fini, que vous soyez sur vos deux pattes debout, puis la tête droite. Pas avec le dos penché, puis courbé devant ces entités-là. Fait que c'est bon, puis je suis content que c'est le même, l'affaire. Ils peuvent plus me mettre plus à terre que je vais dans la terre. Mais non. Quand t'es rendu dans le fond du puits, il faut que tu le montes, Charlie. Il y en a qui sont encore accrochés après la gorge. Vous avez trouvé le cul à l'eau de l'heure. C'est rendu que je paye comme un taxi driver depuis que j'ai commencé ces séminaires-là. Tant que j'étais en maudit. Ma femme, elle me reconnaît plus. Mais enfin qu'elle me connaît. Tu parles du contact, tout à l'heure tu parles du contact. J'ai eu une vision comme en rêve, là. C'était tout mélangé. Mais ce que t'as dit tout à l'heure, là, c'était tout ça. J'ai réalisé que c'était ça qui me pas. Ils m'ont dit, mais je suis pas complet à ce moment-là. Ça parle plus. Qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Pas compris. Mais là, depuis que t'as commencé à soirée, tout range, je sais ce que c'était, que c'est ça. Vous êtes supposé d'être capable de comprendre instantanément ce que je vous dis. Pas avec l'intellect, mais que ça se tasse dans votre esprit aussitôt que je vous en parle. Non, mais là, que tu as dit, là, ça rentre de même parce que la vision, j'ai eu qui était tout croche travail, mais là, ça arrive, clic. C'est ça. Préservez vos familles, vos femmes, vos maris, vos enfants, vos amis contre les forces. Tombez pas dans le piège. Je vais commencer des cours de Marriage Encounter, moi, là. C'est des vraies courses olympiques à la spiritualité des familles. Je suis plus conscient de toi, je suis plus grand que toi, je suis plus ci que toi. Tu comprends pas ce que je veux dire? Faites-vous pas accrocher dans votre ego? Le supramental, c'est le passage de la lumière à travers de l'ego. Faites-vous pas accrocher là-dedans? Je n'ai assez parlé de ça. C'est ça la connexion. La connexion avec le mental supérieur, c'est l'ego, faut qu'il devienne translucide. On a affaire qui est le plus grand, qui est le plus petit. Ça se mesure au niveau de l'âme, cette affaire-là. Ça se mesure pas au niveau du contact avec le monde des esprits.
L'autre que je fronte à soir, elle m'appelle maître, là. Elle, là-bas, là. Appelez-moi jamais maître. Calisse. Je vous parle depuis 3 mois, puis vous m'appelez maître. Je suis pas un maître. Vous parlez de démocratie, je sais qu'est-ce que c'est la démocratie, moi. On est tous égaux. Maître. Maudites émotions. Il y en a assez de maîtres dans le monde, là. J'ai hâte qu'ils me rencontrent, eux autres. Ils vont faire de l'overtime tout à l'heure. Les maîtres. Ayez du respect pour vous autres mêmes. Si j'étais un maître, j'aurais une grande barbe blanche, puis je serais habillé en blanc, je me promènerais avec des sandales et un bâton. Puis je ferais pas en Mercedes-Benz. Laisse-moi te dire. Je fais tout pour détruire des formes, puis il m'appelle maître. Faudrait pas que je fasse de la lévitation. Sacrement. Quand vous m'appelez maître, il y a une vibration qui me passe dans le corps. Je viens sur le plan matériel pour détruire les femmes, puis l'autre, elle me met un chapeau. Coupe donc ici de Denis une minute. Vas-y donc. Ouais, c'est à propos de l'amour sentimental, là, qui, on va dire, t'avais dit, là, on perdrait ce qu'on tient le plus, puis que les couples perdraient leur amour sentimental, romantique, là, pour trouver un amour plus objectif, anonyme. Puis on parlait de ça, la concurrence. Dans l'ajustement des corps, dans le développement de la conscience, les corps s'ajustent. Autrement dit, les corps changent de vibration. Le corps astral change de vibration. Le corps mental change de vibration. Puis comme le corps astral change de vibration, son énergie sert à la construction du corps mental supérieur. Alors, automatiquement, le corps astral, il perd de son énergie. Alors, l'énergie qui y servait avant, qui faisait qu'en amour, vous étiez romantique, puis vous étiez sentimental, puis vous aviez toutes les qualités de l'amour humain, que vous connaissez là, dans votre expérience, ça. L'amour astral. Bon, ben, avec les changements vibratoires du corps astral, éventuellement, cet amour-là que vous aviez avant, qui est lié à l'expérience d'être en amour, ça s'atténue graduellement, ça s'atténue, puis ça s'atténue. Puis vous autres, au niveau de l'ego, vous paniquez. Parce que c'est comme si, avant, vous aviez des relations avec votre blonde ou votre femme d'une certaine façon, puis à cette heure, ça commence à être quasiment platonique, l'affaire. Ça vous tente plus de la même façon. Il n'y a pas le même basase. Comprends-tu? Il n'y a pas la même frénésie que vous aviez avant. Puis ça, c'est normal. Quand tu mentalises ton énergie astrale, bien, éventuellement, l'énergie astrale, t'en as moins. Fait que ton expérience amoureuse, elle change. Seulement, il s'agit aux gens de pas paniquer. Puis il s'agit aux gens de comprendre, le couple de comprendre, qu'il n'y a pas une perte d'amour dans le couple. C'est un changement vibratoire dans l'expérience de la conscience de l'individu et automatiquement l'amour de l'homme qui est astral devient plus mental. De sorte que tu t'aimes autant qu'avant, seulement c'est un amour qui est différent. C'est plus, t'es plus un amour pour ta femme parce qu'elle a des belles jambes. T'aimes ta femme à cause de toutes les qualités vibratoires qu'elle possède au niveau de sa personnalité, et tout le lien qui existe entre toi et elle. Vous êtes unis à un autre niveau, en relation avec un niveau de conscience plus élevé. Votre amour n'est plus aussi banal qu'il était avant. Si t'es consciemment dans l'amour avec une femme, c'est pas ses jambes croches ou ses belles jambes qui vont te faire séparer de ta femme. Mais si t'es en amour astral avec ta femme, puis un jour tu vois une voisine qui a les jambes droites, ta femme a les jambes croches, il y a une chance que t'ailles voir l'autre femme à côté. C'est ça que je veux dire. Parce que il y a tout le corps de désir animal qui entre en jeu, puis qui est la mesure de votre amour.
Tandis que quand tu te conscientises, t'es plus en amour avec ta femme pour les mêmes raisons. Comprends-tu ce que je veux dire? Fait qu'en attendant, l'ego panique, puis il a peur de perdre quelque chose, puis la femme a peur de perdre quelque chose, puis le mari a peur de perdre quelque chose. Puis ça, c'est parce que vous n'êtes pas arrivé à votre état de maturité de conscience encore. Puis un jour, quand vous serez à votre état de maturité de conscience, vous allez regarder en arrière, vous allez rire de ça. Ouais, mais ça peut-tu créer une certaine friction? Oui, ça peut créer une certaine friction si si vous êtes deux, vous devriez être capable de comprendre. Si vous êtes tous les deux dans la même compréhension de ce que je vous dis, c'est plus facile pour vous autres. Seulement, si vous êtes seul, puis l'autre n'est pas là, puis l'autre ne comprend pas ce que je vous ai expliqué, ça crée une certaine friction. Puis c'est pour ça qu'à ce moment-là, c'est essentiel pour vous, en tant qu'expérience, de comprendre que votre expérience doit être de plus en plus exprimée à elle pour qu'elle comprenne votre façon de faire. Pour qu'elle vous comprenne. Parce que c'est quand ça change, ça, elle peut se demander si l'amour elle change, que ça retombe pas à un niveau d'amitié, puis là, c'est plus Ah ouais. sur, Oui. Puis ça fait partie de votre expérience. Puis le changement de conscience du plan astral au plan mental, ça effectue ça automatiquement. Fait que ça fait partie de votre expérience. Mais c'est à vous de se faire comprendre, puis de se faire comprendre, puis de se faire comprendre qu'il n'y a rien de changé entre vous autres. C'est que vous la voyez d'une façon différente. mais ici, il faut qu'elle vienne à comprendre. Elle, il faut qu'elle arrive à comprendre si elle veut être bien dans sa peau avec vous. Normal. C'est pour ça que je préfère toujours que les couples viennent ensemble que les couples viennent séparés. Ça peut Puis un jour, ça va probablement en venir. Ça que je vais accepter une des couples dans les séminaires. J'accepterai plus des gens qui sont désaccouplés. Parce que ça crée trop de problèmes. Faut que les deux personnes me comprennent en même temps. Pour avancer en même temps. Fait que là, s'il n'y a plus de zizi, ou si le zizi n'est pas astralisant comme avant, à ce moment-là, il panique pas. Vous autres, vous pensez que pour être heureux en mariage, il faut avoir du zizi à tous les jours. Mais ça fait partie de l'inconscience du couple, c'est normal. Du zizi. Pas la fin du monde, le zizi. Mais pour vous autres, c'est la fin du monde. Donc, en attendant, Mais ça peut créer un lien encore bien plus fort, par exemple, quand tu passes à travers ça. ça crée un lien qui est réel. Tu peux pas baser ta vie, ton lien avec ta femme sur le zizi. Les hommes fonctionnent au niveau du zizi. Si tu veux, je te dis. Ouais. Vous avez une question, vous? Pas sur le zizi. L'astrologie, c'est les astres. Ouais, C'est ça, les. ouais. Correct, ça, je veux savoir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ben, que c'est ça qui nous influence. C'est ça, les esprits, le monde des esprits, les astres. Tant que vous êtes influencé par l'astrologie, tant que vous êtes influencé... Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est l'astrologie. L'astrologie, c'est un système de référence psychologique, mathématique, n'importe quoi. Appelez ça comme vous voulez. Qui est fondé sur des prédispositions de votre esprit d'interpréter la position des planètes pour qu'elles confirment les prédispositions de votre esprit. Comprends-tu, je veux dire? Non. Bon, OK. C'est une convention. Moi, si je dis qu'une bouteille plus une bouteille, ça fait 2 bouteilles, c'est une convention. OK? Oui. Bon. Puis si j'ai une tête de cochon, je peux dire qu'une bouteille plus 2 bouteilles, ça fait 3 bouteilles. Mais je te dis pas pourquoi ça fait 3 bouteilles. Mais je peux garder le secret qu'une bouteille solide plus une autre bouteille solide, ça fait 3 bouteilles parce que j'en ai un autre là qui est pas solide. Fait que pour moi, il y a 3 bouteilles là, ben vous autres, il y en a un que 2. Fait que 1 plus 1, ça fait plus 2. 1 plus 1, ça fait 3 pour moi. Autrement dit, je brise la convention. Fait que là, je peux commencer un autre système d'astrologie. Fait que l'astrologie, c'est une science qui est valable tant que l'homme est willing d'observer les règles du jeu. Puis comme les règles du jeu font toujours partie du domaine de l'esprit de l'homme, les règles du jeu sont maintenues. Mais quand un homme devient conscient, il peut plus jouer à l'astrologie, puisqu'il connaît, lui, les règles de la vie. Ce sont les règles de sa vie qui déterminent son action. Moi, si je vais voir un astrologue puis il dit « Monsieur Bernard, vous devriez pas aller en avion la semaine prochaine, c'est dangereux, moi y aller. » Parce que je sais que je peux changer les probabilités, moi, à cause de la vibration de mon corps supramental.
Fait que les probabilités soient là que dans tel décan, à cause de tel décan ou telle conjonction planétaire, qu'il y a des possibilités d'un accident la semaine prochaine. Ça, c'est très vrai. Mais moi, je sais aussi que je peux aller dans l'avion puis changer toutes les probabilités en relation avec mon savoir interne. Fait que si l'avion est supposé être crashé, moi, je vais savoir que je vais attendre l'autre après. Moi, il est pareil. Fait que l'astrologie, c'est une béquille. C'est une science, est intéressante, est valable, seulement qu'à un certain moment, la béquille, faut que tu la mettes de côté. Sans ça, tu peux pas vivre d'après les astres, faut que tu vives d'après toi. Faut plus que tu vives suivant les influences planétaires. Faut que tu vives suivant l'énergie vibratoire qui est en toi. Si tu vis suivant les influences planétaires, mais c'est évident que ta vie, elle va toujours être limitée aux influences planétaires. Puis les planètes sont des conglomérats ou des agglomérations de matière qui sont contrôlées vibratoirement par le monde des esprits. Fait que tu comprends que les Vénus, c'est une planète qui est contrôlée dans sa radiation par le monde des esprits. La Lune, c'est contrôlé dans ses radiations par le monde des esprits. Puis ça coïncide, les positions planétaires coïncident avec les activités du monde des esprits parce que ça fait partie du monde des esprits de le savoir déjà. Autrement dit, le gars qui a commencé à regarder les planètes puis à s'interroger ces planètes, où est-ce qu'elle s'est produit son interrogation? Elle s'est produite dans son cerveau. Fait que si tu reçois dans ton cerveau que quand telle planète est là puis que telle autre planète est là, qui se produit telle chose, ça devient d'où l'information? Ça devient du monde des esprits. Fait que t'es encore esclave du monde des esprits. Comprenez-vous ce que je veux dire? Oui, oui. Bon, c'est ça que je veux dire. OK. Faut être libre. L'homme est un être extrêmement grand à cause de son âme. Puis dans sa vie, à un certain moment, il faut que son ego et son âme soient connectés. Il faut qu'il y ait une connexion entre les deux. Parce que c'est par l'âme que ça passe, la lumière. Ça passe pas par les oreilles. Puis quand l'homme est en connexion avec son âme, sa personnalité prend son coin, puis l'homme devient conscient. C'est ça de la conscience. C'est la connexion entre ces trois aspects-là de l'homme. Mais il y a tellement d'interférences dans la vie de l'homme, ça n'est quasiment effroyable, les interférences. Puis plus on devient sensible, plus on les sent, les interférences. De sorte que plus on souffre, mais ce sont ces souffrances-là qui nous amènent à faire la connexion. Quand je vous dis, par exemple, que au cours de notre évolution, on en arrive à passer à travers le monde des esprits, ces nappes d'énergie-là. Ce que ça veut dire, c'est que dans notre souffrance qui nous amène à la conscientisation, on en arrive à faire cette fameuse connexion entre nous autres et entre l'ego et l'âme. Puis dans ce processus-là, où notre souffrance nous est pénible, où notre souffrance résulte justement de l'effort qu'on doit vivre, puis qu'on doit souffrir de cette connexion-là, c'est par ce truchement-là qu'on en arrive à être totalement autonome. Puis quand on a commencé à toucher, à sentir ce que je veux dire par l'autonomie, c'est là qu'on commence à être bien sur le plan matériel. Puis il y en a des gens d'un séminaire qui ont commencé à sentir cette affaire d'autonomie-là. Ils ont commencé à le sentir. Ça veut pas dire qu'ils ne sont pas cassés les pieds de temps en temps. Mais au moins, ils commencent à avoir le bras fort. Ils commencent à avoir des têtes de cochon. Ils commencent à être centriques. Puis ils commencent à vivre leur vie selon ce qu'ils veulent. Pas toujours selon ce qui leur tombe sur la tête. Mais si tu n'apprends pas à vivre ta vie selon ce que tu veux, tu n'apprendras jamais à éliminer dans ta vie toutes les interférences qui font que tu reçois constamment des tuiles. Puis c'est comique l'intelligence de l'homme. T'sais. Je me prends comme exemple, là, parce que moi j'en ai souffert une shot. Fait que je sais ce que je veux dire.
Moi, j'en suis arrivé à un point dans ma vie que si j'ai moindrement une interférence, je l'élimine tout de suite. Tout de suite, je l'élimine. Puis si j'ai trop d'interférences du monde extérieur, je m'isole. Fait que chez nous, je n'ai pas d'interférence du monde extérieur, je suis bien. Puis si j'ai des interférences chez nous, je vais l'arranger pour l'éliminer. De sorte que tu en arrives pour éliminer toutes les interférences. Fait qu'éventuellement, au moins, t'es bien. Parce que tu t'attends pas à ce que le lendemain matin, qu'il te tombe une tuile sale. Tu peux commencer à relaxer, puis c'est là que tu commences à vieillir lentement. Parce qu'émotivement, t'es pas toujours en panique, puis mentalement, t'es pas toujours troublé. Fait que tu peux passer des jours, puis des semaines, puis des mois à la tête vide, puis à vivre ta vie comme tu le veux, comme t'en as l'énergie de la vivre. Mais on peut pas vivre une vie de même tant qu'on n'a pas développé une volonté terrible, une volonté qui est prête à tout mettre de côté ce qui nous crée des interférences. Puis quand je parle des interférences, je parle des interférences qui ne sont pas nécessaires. Il y a des choses qui nous arrivent, ça nous arrive parce que ça nous arrive. Mais il y a des choses qui nous arrivent qui ne devraient pas nous arriver si on était plus intelligent, si on se préservait, si on se protégeait plus, si on faisait plus attention. Autrement dit, si on était plus conscient, autrement dit, si on avait plus souffert, on ne les vivrait pas, ces interférences-là. Puis plus on dirait, puis ça, c'est ça qui est triste, c'est plus tu souffres, moins tu souffres après. Plus tu as souffert, parce que quand tu souffres, qu'est-ce que tu fais? T'en arrives, tu prends le faux cul, tu te fâches, tu te tasses, tu t'organises, tu te réorganises, tu super-organises. Fait qu'éventuellement, tu souffres plus. Mais, faut que tu aies souffert pour en arriver à ça. Mais les gens n'ont pas tout le même degré de souffrance. Mais d'un autre côté, les gens n'ont pas toute la même sensibilité, de sorte que les gens ne souffrent pas toutes des mêmes interférences. Moi, il y a des interférences qui me font souffrir, vous autres, ça vous passera sur le dos comme l'eau sur le dos d'un canard. Fait qu'on a toujours, on a toujours à la mesure de notre sensibilité. Sans ça, la vie serait impossible. Les gens seraient obligés de souffrir des vies de martyrs pour être heureux, pour être bien dans leur peau. Puis c'est pas nécessaire. Il y en a des gens qui souffrent pas des vies de martyrs pour être bien dans leur peau. Dans le groupe, j'en connais. Mais il y a toujours de l'ajustement, puis de l'ajustement, puis de l'ajustement, puis de l'ajustement. Puis vous autres, vous êtes chanceux parce que votre sensibilité est assez grande, puis d'un autre côté, elle est pas trop grande. Elle est juste correcte. De sorte que, parce que vous subissez pas les énergies de votre âme d'une façon aussi consistante, puis d'une façon aussi persistante, puis d'une façon aussi grande, si vous voulez, que dans un cas de fusion. Fait que votre sensibilité est compensée par ça. Fait que vous avez la chance de vivre des vies comme du monde. Tandis que pour nous autres, vivre des vies comme du monde, il faut quasiment se retirer du monde pour vivre des vies comme du monde. Parce que le monde, ça m'intéresse pas le monde. Je suis pas intéressé sur le plan matériel. Il y a rien ici pour moi. Fait que, ce qu'il y a des sites pour moi, là, c'est ce qui peut balancer ma vie puis rendre ma vie un petit peu plus facile. Mais à part de ça, sur le plan matériel, il n'y a rien là pour moi. Pas intéressant en matière mentale. C'est un monde absolument désordonné, ici, ça fait. On n'est pas dans les terres. Mais en attendant que l'homme arrive à l'éther, d'une façon permanente, il est capable de s'organiser pour vivre sa vie comme du monde. Croteau, il commence à vivre sa vie comme du monde. Croteau, il souffre pas, il a pas de tension, il est bien dans sa peau, il s'entend bien avec sa femme, sa petite fille devient consciente, il a payé sa maison, il travaille, il passe des heures d'inconférence. Autrement dit, Croteau, il est rendu que sa vie, là, elle devient de plus en plus circulaire. Mais elle avance. Et circulaire dans le sens que il y a un vrai pattern dans sa vie. C'est un pattern, sa vie. Puis s'il demande là, quelque chose constant dans sa vie, là, il va avoir la réponse tout de suite. Là. Ses affaires sont bien claires, bien nettes. Il y a plus de complications que l'auto dans sa vie. Ben, quand t'es rendu de plus de complications dans ta vie, puis le reste, c'est du développement intérieur, de la sensibilisation intérieure, de la compréhension intérieure, ben vierge, tu commences à vivre comme du monde. Tu commences à être bien dans ta peau. Fait que là, c'est une femme. Ta femme est bien avec toi, puis ton enfant est bien avec toi, fait que vous êtes petit guidou. Mais il y a eu ses expériences, puis il y a eu ses souffrances. Tout le monde a ses expériences, tout le monde a ses souffrances.
Les gens peuvent pas tout organiser leur vie de la même façon. Ce qui fait plaisir à un fait pas nécessairement plaisir à l'autre. Mais ce qui fait plaisir à un doit faire plaisir à un. Fait que toi, si ça te fait plaisir de t'accrocher au mur, pis t'es heureux de même, accroche-toi au mur. Mais si quelqu'un dit accroche-toi pas au mur, à ce moment-là, tu peux pas être heureux. Fait qu'il faut faire ce qu'on veut dans la vie. Mais pour faire ce qu'on veut dans la vie, il faut avoir de la volonté. Faut avoir de l'intelligence, faut avoir un sens pratique, pis faut pas être pogné dans le monde des esprits, faut avoir l'esprit bien clair. Puis autrement dit, avoir une tête de cochon. À ce moment-là, tu commences à être heureux dans la vie, tu commences à être bien dans la vie, puis la vie commence à avoir du bloc. Si ça te crée des tensions d'aller chez Eaton, tu y vas plus. Tu vas chez Miracle Mart. Puis si ça te crée des tensions d'aller chez Miracle Mart, d'avoir quelqu'un qui y va, parce qu'il est capable de te prendre. Ça, je fais. Donc, éventuellement, ta vie est ajustée à la mesure où tu veux la vivre. Puis c'est ça, l'affaire. Pourquoi est-ce que les gens sont malades? Pourquoi est-ce que les gens meurent jeunes? Pourquoi est-ce que les gens sont troublés? Pourquoi est-ce que les gens s'ennuient? Pourquoi est-ce que les gens souffrent de toutes sortes de choses? Parce qu'ils vivent pas leur vie. Leur vie leur est imposée. Le gars, il est obligé de travailler, sans ça, sa femme va crever de faim. Fait qu'il faut que le gars en arrive un jour à travailler dans quelque chose qu'il aime, où il est pas obligé de travailler, de subir un travail, mais de faire quelque chose qu'il aime. Puis à ce moment-là, ben, il va vieillir moins vite, il va être moins malade. Fait que ça revient tout à l'intelligence. C'est bien intelligent, la vie. Seulement, nous autres, au niveau de nos égos, on est des vrais. On est des yo-yo. Puis on ne réalise pas qu'on est des yo-yo. Puis c'est quand on a bien souffert, là, tu commences à souffrir, toi, là, tu commences à comprendre la game, là, quand on a commencé à souffrir, qu'on a plein de casques, qu'on est écœuré, là, puis qu'on a la compréhension en arrière de ça, là, je te jure qu'on commence à se déyoyonner. Là, on devient smart. Puis c'est le même, la vie. Non seulement non seulement l'astrologue, il est dans le monde des esprits, comme il peut amener toute une game dans le monde des esprits avec. Parce qu'il y a un monde qui vient le voir, puis il commence à dire des choses. Et Oui. puis le monde, il est tout sur ces influences-là. Ouais, c'est grave. Mais ça fait partie de l'expérience de l'astrologue. L'astrologue, d'abord, c'est un homme qui a une certaine vibration. Alors, sa vibration lui permet, suivant, là, parce que les astrologues sont pas tous pareils. Il y a des astrologues qui sont bien stables mentalement. Il y a des astrologues qui sont forts. L'affaire, c'est que ça revient toujours à la volonté. Montre-moi un astrologue qui a de la volonté, puis à ce moment-là, on va te montrer un astrologue qui peut dealer avec le monde des esprits par le truchement du symbolisme. Puis ne pas être affecté par le symbolisme. Un astrologue qui est pas capable d'être à l'extérieur de son astrologie va être influencé dans son astrologie, par son astrologie, dans son esprit. Un astrologue devrait être capable d'être extérieur à son astrologie comme un médecin est extérieur à sa médecine. Un médecin fait ses opérations, puis il met ses couteaux sur la table, puis il s'en va le soir, puis il s'en va manger un steak chez Ruby Foods. Il amène pas ses couteaux avec lui, puis il couper son steak avec. L'astrologue, c'est la même chose. Faut que l'astrologue soit objectif. J'en connais un, moi, Daniel, quelque chose, je sais pas comment il s'appelle, là. Ménard, il commence à sortir, à être extérieur à son astrologie. De sorte que son astrologie devient un outil d'étude pour le caractère et le tempérament. Et les aptitudes. Parce que les gens n'ont pas toute une fusion qui leur permet de connaître le monde comme ça à l'instantané. Fait que ça leur permet d'aider les gens à se connaître eux-mêmes. Ça, c'est de l'astrologie intelligente. Mais de l'astrologie intelligente, il n'y en a pas gros. Tu peux pas être pogné dans ce que tu fais. Faut que tu sois toujours à l'extérieur de ce que tu fais. Ça, c'est comme un autre, là. J'ai dit cette semaine, là, un chiropraticien. Un gars qui est bien consciencieux en chiropratie. C'est un bon chiropraticien. Mais j'ai dit, il y a une chose qu'il faut que tu comprennes. Arrête de l'idéaliser, ta chiropratie. Arrête d'en faire une idéale, ta chiropratie. Vis-la, ta chiropratie. Travaille avec. Mais fais-en pas une idéale. Parce qu'automatiquement, tu vas perdre de l'énergie. C'est toi qui es chiropraticien. Puis la méthode que t'as, mais applique-la. C'est comme le boucher, la même chose. Vis ta boucherie, mais amène-la pas tout partout. Faut que tu puisses te dissocier psychiquement de ton travail. Il y a un lien objectif avec ton travail, mais il faut pas que t'en vives dans ton esprit tout le temps de ton travail. Puis les gens vivent toujours dans leur esprit de leur travail, puis c'est pas bon.
Quand tu lâches ta job, c'est final. Arrête de philosopher dessus toute la vie. Sans ça, ça te crée des tensions. Alors, dans le domaine médical, puis dans le domaine de la chiropratie, mais surtout dans le domaine de la chiropratie, parce que dans la chiropratie, il y a des tensions entre les chiropraticiens et certaines sociétés. Alors, le chiropraticien, lui, il veut toujours combattre, puis combattre, puis combattre. Il s'agit pas de combattre dans la vie. Pour la profession, il s'agit de combattre pour soi-même. Quand t'as combattu pour toi-même, si t'en arrives un jour à réaliser que combattre pour la profession, ça devient une sorte de martyr, mais tu sors ton camp et t'en prends un autre. T'es pas absolument lié à ta job. Y a pas un homme d'absolument lié à sa job. Moi, si j'étais médecin, pis ça marcherait pas en médecine, parce que je ferais pas un cadeau, mais je sortirais de la médecine, penses-tu que m'a martyrisé, moi, à changer la médecine, puis à faire croire aux médecins que la médecine psychique, ça existe, puis telle sorte de médecine, ça existe, puis telle sorte de choses, ça existe? Alors, je prendrais un break, je m'en irais en Floride, je prendrais un cognac, Charlie. Je m'ouvrirais une petite librairie, ou je ferais d'autres choses. Je m'ouvrirais un restaurant, être pour manger, puis avoir de la nourriture pour ramener à la maison. L'idéaliste des professions, tout le monde souffre de ça aujourd'hui. C'est un cancer. Fait que quand t'es rendu dans des gros systèmes, tu idéalises, puis tu idéalises, puis tu idéalises, puis tu idéalises, t'arrêtes plus, tu deviens un martyr. Puis il y a trop de gens qui souffrent de ça. Moi, j'ai déjà travaillé dans une librairie, puis j'étais tellement bon que le gars voulait me donner le manager. Il voulait que je sois le manager général, là, puis tout le set. J'ai dit un jour, fais donc venir 450 cosmogénies dans le magasin. J'ai dit, les prix vont monter à 150.